normalement le leurre il parle pour moi. Hop là, tendu. Hop, poisson. Hop là, tu vois, j'ai pas menti. Allez ma belle. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les poissons sont dehors aujourd'hui. Si tu veux te faire un petit thé à la menthe, c'est le moment. Un ancien me disait, sur des postes comme ça, quand il n'y a pas de touche, souvent un gros poisson qui traîne. Ouais, c'est gros. L'arme du crime. Le redent magique. On va l'appeler le redent magique. Bonjour à tous, alors moi c'est Guillaume Bureau, passionné de truite depuis ma plus tendre enfance. C'est vraiment le poisson emblématique qui vraiment me suit depuis des années. Et aujourd'hui je vais vous emmener en Normandie pour vraiment découvrir un peu ce poisson. Et je vais vous emmener dans des rivières vraiment sympathiques. Là on est vraiment sur des milieux sauvages où est-ce qu'il n'y a pas eu de réempoisonnement, vraiment des poissons sauvages à 100%. Et on va essayer d'en prendre quelques-unes. Au fur et à mesure de cette vidéo, on va vous présenter aussi des nouveaux matériels Gunky qui va sortir dans le nouveau catalogue, dont cette super pépite, voilà, magnifique leurre qui va sortir. Donc un leurre plus dense, un leurre avec des billes tungstène et qui permet vraiment de rentrer dans les couches d'eau et d'aller attaquer des poissons différemment par rapport aux Gamera qu'on avait avant. Je vous emmène et on va aller voir un peu ce qui traîne un peu dans cette rivière. Allez, c'est parti. Bon, il n'y a peut-être même pas besoin d'épuisette là. La première de la session. Oh, t'as vu comment ça a mouché là-haut? Tu l'as vu sauter hors de l'eau? Elle a été chercher la mouche hors de l'eau quoi. C'est beau ça. Par contre, je sais où aller. On va voir si on peut la faire réagir au leurre, mais quand elles sont sur des mouches, souvent un peu complexe. Ah, loupé. C'était beau en plus. Ouais, j'insiste toujours parce qu'en fait, des fois dans le poste, elles peuvent être 2 ou 3, tu vois. Là, je l'ai faite avec le petit secret Véron, tu vois. Hop, on s'est enfoui dans les herbiers. Le but là, ça va être vraiment d'aller faire une pêche amont avec le leurre et vraiment de jerker un peu fort pour vraiment déclencher l'agressivité du poisson, quoi. Donc, et puis ça marche. Hein. Les poissons, la truite c'est un poisson super agressif. Donc faut pas hésiter à pêcher vite. La truite elle aime pas quand il y a quelque chose qui échappe, quoi. Hop, poisson, ça c'est beau. Ça c'est beau. Hop. Voilà. Bon, c'est un poisson de un petit 30. Donc on entend taille. Allez ma belle. Super. C'est plutôt bien parti les gars. Allez, on va continuer. On espère que ça va augmenter en taille. Bon, on va changer de coloris. On a vu que le petit redent Secret Véron plutôt donnait pas mal de poissons. Là, on a fait 6-7 poissons sur 50 mètres. On va changer de coloris. Comme ça, on va passer en sous-bois. On va mettre quelque chose de plus naturel. Sur la partie qu'on va attaquer, je sais qu'il y a des très gros poissons. Et je pense qu'on aura plus de facilité et qu'ils seront moins craintifs à aller sur un leurre plutôt couleur naturelle, quoi. Là, on va utiliser vraiment
quelque chose d'un petit peu plus naturel. On va prendre le coloris Fario. Voilà. Enfin le ventre un petit peu jaune comme ça. Il est juste magnifique ce petit leurre. Hop, poisson. Donc on est sur un petit milieu, donc là je pêche avec le taille 40 qui fait 3,5 g. Donc il se prête parfaitement au milieu et cet après-midi on vous présentera la taille un peu plus grosse, on sera sur un milieu un peu plus gros qui va vraiment se prêter à la taille au-dessus. Donc là j'ai attaqué un poste, on a une belle fosse devant. Alors l'avantage de ce leurre avec les Bitanctènes qui est très dense, c'est qu'en fait quand je pêche la fosse qui est juste devant moi, dès l'instant que je pose le leurre dans l'eau, il coule en ondulant, tout doucement. C'est en fait une fois que ce leurre est posé dans l'eau, il pêche immédiatement. Et là on est sur des postes typiques à truite, là on est sur des postes de cache. Vous voyez quand vous avez des encombrements comme ça, les poissons ils sont à l'intérieur. Elles sont bien là, elles sont à l'abri quoi, à l'abri des prédateurs. Elles adorent ça. Bon, après ici sur cette rivière, il y a aussi un truc, c'est que les poissons, il y a très peu de barrages. Elles se déplacent beaucoup quoi. Les poissons ils peuvent monter sur 10 km, redescendre, ils sont souvent en déplacement donc faut prospecter beaucoup quoi. Oh. Ah oh dis. Ça n'a pas plu. Elle n'était pas contente. Ah puis ici on est sur une rivière où les poissons sont pas du tout éduqués, les poissons sont très sauvages et quand tu les piques une fois souvent c'est cuit. Hein. Là j'ai bien vu, elle est venue taper une fois, terminé. En fait il a vraiment aussi un avantage ce leurre, c'est qu'on peut très bien pêcher amont, mais alors en pêche aval, il tient parfaitement bien les courants quoi. Allez viens par là. On va changer de couleur. Bon, on passe sur le HL Ayou, voilà, un petit peu plus flashy. Vraiment le but ça va être de montrer un peu les flancs du poisson et puis toujours déclencher l'agressivité. Ah, c'était gros. Là c'est décroché un gros poisson. Là c'est sûr que c'était gros. Elle était là-bas dans le trou. À mon avis, je l'ai bien piqué. Jamais que j'ai peut-être appuyé un peu le ferrage. Les poissons peuvent être dehors sur les zones découvertes. Elle vient de se dorer la pilule ici. Hop là, pendu. Ah bah voilà, c'est décroché au moins. Hop, au revoir. Alors là, on va changer de coloris. On va utiliser le UV Chartreux. Voilà, donc pas du tout la même finition, c'est le plus flashy de la gamme. Toujours le même poids, toujours la même taille. On est sur du 40, 3,5 g. Mais vraiment avec une finition ouais, alors magnifique. Là vraiment au niveau de l'agressivité, là si les truites ne le voient pas, c'est que moi je suis aveugle.
Hop là, tu vois, j'ai pas menti. Hop, elle est piquée juste au beurre, magnifique. On va éviter nous de se piquer juste au beurre. Voilà. Voilà. Ah! C'est quoi ça? Non mais je l'ai décroché là-bas. Elle aurait venu me sauter devant la poire ici. L'air de me faire coucou, tu m'as pas eu. C'est plus beau. Là c'est plus beau. Elle est belle celle-là. On a changé de rivière. On est sur une rivière beaucoup plus large, avec beaucoup plus de fond. Du coup, on a changé de leurre. On est toujours sur le redent, mais la taille au-dessus, c'est du 6 cm pour 7 grammes. On va rester exactement dans la même pêche qu'on pêchait ce matin, c'est-à-dire en fait on va continuer à pêcher à mont. L'avantage d'avoir un plus gros leurre dans une plus grosse rivière, c'est l'avantage de pouvoir lancer plus loin. Et puis surtout d'envoyer des signaux beaucoup plus forts. Le milieu est plus grand, il va falloir faire réagir les poissons de plus loin, il va falloir les faire bouger de plus loin. Donc je prends un leurre aussi beaucoup plus gros qui me permet vraiment d'envoyer un signal au poisson et lui dire je suis là quoi. Ouais, c'est gros. Celle-là, elle est belle, c'est 50. À la tombée. Ça, c'est beau, ça, c'est pour les pucettes. Puis c'est coffret, c'est coffret de chez Coffret. Elle est magnifique. Là, on est bien. On l'a notre poisson. Là, on l'a notre 50. Putain, c'est magnifique. Regarde-moi ça. Là, le pavé. Alors là, on vient de prendre un beau poisson avec le redent 59. Donc ce qui vient de se passer, c'est que j'ai jeté là dans la fosse qui est juste là à côté. Et en fait, le leurre, il est descendu en papillonnant. Et quand j'ai repris contact avec la tresse, le leurre était déjà coffré par le poisson. Un beau petit mâle de 50 cm, un peu fuselé, mais c'est typique de la rivière. On n'a pas des poissons très larges, plutôt des poissons longiformes, mais là, on est sur un vrai poisson sauvage. Alors là, on utilise ce qu'il va y avoir au catalogue l'année prochaine, une nouvelle épuisette qu'on a décidé de faire flottante. Alors l'avantage, c'est qu'on ne cherche pas l'épuisette, le poisson il est dedans. Il ne bouge pas, on peut prendre nos photos, on ne va pas s'inquiéter à chercher l'épuisette qui coule. Le poisson il est là, on peut vraiment uniquement s'occuper du poisson sans gérer l'épuisette. On peut avoir d'une main votre appareil photo, et puis prendre des photos sans gérer l'épuisette. C'est vraiment un avantage incontournable. Bon j'espère que la petite balade vous a plu. Alors ce matin on a beaucoup pêché sur une petite rivière avec le redent en taille 40 parce qu'il était très bien adapté. Donc on a changé plusieurs fois de coloris par rapport à la lumière et par rapport au poste. Et puis cet après-midi on est arrivé sur une grande rivière, on a utilisé le taille 59. On a d'abord mis des couleurs un peu flashy, ça ne fonctionnait pas, on est passé sur une couleur naturelle et puis là, le poisson de 50 il tombe, donc ça conclut bien le reportage. Bon, il est temps pour moi de vous dire au revoir, et puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, les réseaux sont là pour ça et on répondra à toutes vos demandes. Allez, à plus tard, ciao.